Dans la question suivante, question 7, on demandait la classe écologique de la voiture étudiée ici. Alors, qu'est-ce que la classe écologique? Elle dépend de la masse de CO2 émise dans l'atmosphère en moyenne pour chaque kilomètre parcouru. Et vous avez des informations qui étaient données ici. Si on a 100 grammes de CO2 émis par kilomètre, ou en dessous, c'est la classe A. Si la masse de CO2 par kilomètre est comprise entre 101 et 120 grammes, c'est la classe B, etc. Donc il fallait savoir quelle est la masse de CO2 émise pour chaque kilomètre. Ben, comment le savoir? On savait dans une précédente question que pour chaque cycle produisait 1,8 fois 10 puissance moins 3 mol de CO2. Donc ça, c'est ce qui est produit pour chaque cycle, chaque fois qu'on consomme 25 mg d'essence. Donc je peux le réutiliser. Un cycle produit, j'ai plus la valeur en tête, 1,8. Alors, on va garder la valeur non arrondie, 1,75 fois 10 puissance moins 3 mol de CO2. Je vérifie, c'est bien ça. Voilà ce que produit un cycle. Alors, on peut éventuellement rechercher à quelle masse ça correspond. Quelle masse correspond? La masse de CO2, c'est égal au nombre de moles de CO2 multiplié par la masse molaire du CO2, ce qui nous donnera ici 1,75 fois 10 puissance moins 3 multiplié par, alors, masse molaire du CO2, le carbone 12 plus 2 fois l'oxygène 2 fois 16, ça fait 44, et ça nous donnait au total 1,75 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 44, c'est-à-dire 0,077 grammes. Voilà la masse de CO2 produite pour chacun des cycles. Or, on a combien de cycles? Comme on l'a vu dans la question suivante, pour 100 km, on a 168 000 cycles, dont pour 1 km, on a 1680 cycles. 1 km, c'est 1680 cycles. 420 cycles pour 1 km, mais il y a 4 pistons, chaque piston fait des cycles, donc ça nous fait 4 fois 420, 1640 cycles. Par conséquent, la masse totale de CO2, elle est égale à 1680 multiplié par celle qu'on a trouvée précédemment, 0,077 grammes, ce qui nous donnait, multiplié par 1680, ce qui nous donnait 129,36 grammes. On est ici limité à deux chiffres significatifs, donc 1,3 fois 10 puissance 2 grammes, c'est-à-dire à peu près 130 grammes. 1,3 fois 10 puissance 2 grammes, je m'arrête à deux chiffres significatifs, toujours à cause des 25 mg de tous nos calculs. Et cette valeur-là, eh bien, on est entre 121 et 140 grammes par kilomètre. Donc manifestement, on est sur un véhicule qui était de type classe C, compris entre 121 et 140 grammes par kilomètre, puisque là, on est à peu près 130 grammes par kilomètre parcouru. Voilà donc pour ce calcul. Même chose pour répondre à cette question. Certains m'ont utilisé des produits en croix avec parfois des notations avec une fraction, 42 sur 1 égale point d'interrogation sur 7. Donc ce type de notation avec des points d'interrogation, ça, on l'oublie. Dès qu'il y a un calcul à faire, le calcul commence toujours par une lettre, formule littérale, application numérique. On commence par une lettre, application numérique, on fait attention aux chiffres significatifs.